Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite présentation de mini-album, mais format accordéon. Donc c'est un tout petit format, voilà. Donc c'est fait avec les enveloppes de chez Action. Et voilà, c'est une structure basique, vous allez voir. Donc je me suis servi de la collection au balai de chez Scrapmere. Donc c'est les restes de papier que j'ai. Donc j'ai déjà fait un album, un planeur et là donc un mini album. Et il me reste encore une ou deux feuilles et quelques petits papiers. Enfin quelques petits embellissements. Voilà. Donc celui-là il s'ouvre sur les deux côtés puisque c'est un accordéon. Et j'ai mis donc du ruban. Donc il s'ouvre des deux côtés. Voilà. Donc sur la première page, j'ai fait une superposition de deux papiers. Donc voilà. Ce sont des papiers de la gamme, bien sûr. Par contre, pour la couverture, c'est un papier que j'avais, puisque j'avais plus assez de grandes feuilles pour faire ma couverture. Donc du coup, je me suis servi d'une feuille que j'avais achetée chez, je ne sais plus, Craftelier certainement. Et donc ici, j'ai maté les petites cartes de la collection et j'ai rajouté donc ici un petit feuillage. Voilà les petites cartes qui sont trop belles. Voilà. Et donc comme vous voyez, c'est un accordéon. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir donc des deux côtés. Donc on va commencer de ce côté. Donc dans chaque petite enveloppe, il y a une carte. Les cartes des enveloppes, hein, tout simplement. Hein. Donc vous pouvez enlever comme ça. Je vais les enlever, je les remettrai après. Et du coup, vous avez 4 places photos à chaque fois. Donc ça en fait quand même pas mal. Donc sur ce côté, je vais me servir du zoom, ça sera peut-être plus simple. Hop, voilà. Donc sur ce côté, hop, voilà. J'ai mis les petits die cuts comme ça. Et en haut, donc j'ai rajouté les petites fleurs. Et là, j'ai découpé les petites bandes dans les chutes de papier pour venir agrémenter le papier. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, donc ici, je me suis servi en fait des découpes que je faisais pour ces morceaux-là, que je suis venue insérer dedans pour que ce soit plus joli. Donc voilà, et là, vous rentrez votre carte. Ensuite, sur le deuxième côté, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, sur le deuxième côté, j'ai fait une petite carte double qui s'ouvre, celle-ci, comme ça. Voilà. Donc, pour mettre des petits instax ou des trucs comme ça. Dans la petite pochette que j'ai fait ici. Hop, et elle rentre juste pile poil. Alors pour la pochette, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai coupé mon papier avec ce morceau donc en plus qui allait hop, voilà, jusque là. Et ensuite j'ai fait une ligne de pliage et j'ai fermé, j'ai mis deux petits morceaux de double face en dessous. Ce qui fait que ma pochette était déjà faite. Et en haut, donc on retrouve un super beau chipboard. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc le chipboard, il est là. Donc ils font à peu près 1 mm d'épaisseur. Et là, donc toujours pareil, j'ai mis la petite bande de papier avec le die cut. Ensuite, de l'autre côté, hop. Voilà. Donc ici, j'ai fait un système avec des petites attaches parisiennes qu'on a trouvées chez Action. C'était les toutes petites boîtes là qu'on a trouvées il n'y a vraiment pas très longtemps. Donc, hop, vous l'ouvrez tout simplement comme ça. Et à l'intérieur, donc, vous avez votre carte pour pouvoir mettre encore 4 photos. Voilà.
Donc bah là, pareil, hein, les papiers sont pris dans les chutes. Ici, j'ai mis le petit die cut des ballerines. Et ici, Little Dream, petit rêve. Voilà, celui-là, c'est un chipboard. Ensuite, pour faire le rond, bah, j'ai pris la petite perforatrice qui fait des ronds basiques. Hein, c'est des 2,5, je crois, 2,5 cm, il me semble. Voilà. Et donc, j'ai mis la tache parisienne par-dessus pour pouvoir passer mon fil. Le fil, c'est du fil à broder. Voilà, tout simplement. Ensuite, de ce côté, donc, toujours pareil, la petite carte ici. Donc, ça fait la 3e. Ici, j'ai collé une petite enveloppe comme ça, qui faisait partie du lot. Et dedans, j'ai mis un petit tag. Voilà. Ici, j'ai collé un tag pour pouvoir légender la page. Voilà. Et en bas, donc la petite fleur avec les petites feuilles. Et du coup, on va le refermer et passer à l'autre côté. Donc, on va l'ouvrir dans ce sens. Et donc, ici, pareil, on retrouve la petite carte pour mettre les 4 photos. Hop. Et ici, donc j'ai collé le petit chipboard. On retrouve toujours la petite bande de papier. Et donc ici, les chutes des autres découpes. Voilà. De ce côté, j'ai fait une petite pochette avec une chute de papier. Ici. Voilà. J'ai fait les tags avec les tags qui étaient déjà, sauf que je les ai matés. Voilà. Et j'ai mis donc du fil à broder. J'ai fermé aussi sur le milieu pour pouvoir caler mes tags, pour pas que ça bouge trop dedans. Hop. Voilà. Et en haut, j'ai mis un petit chipboard marqué Funny Day. Voilà. Ensuite, on ouvre encore une page. Donc là, j'ai fait le même système que de l'autre côté. Donc la petite pochette, comme ça. Hop. Et j'ai mis une petite carte, pareil, qui s'ouvre comme ça. Donc pour mettre, pareil, des Instax. Hein. Elle est vraiment très très jolie cette collection. Je vous mettrai en barre d'infos la boutique d'Emma et les liens pour aller directement sur les papiers comme j'ai fait pour les précédentes créas. Et donc sur la dernière page, donc toujours pareil, on retrouve la carte pour pouvoir mettre les quatre photos. Et donc ici j'ai mis des die cuts. Donc on retrouve toujours la petite bande de papier. Ce système, moi j'aime bien parce qu'en fait ça permet de passer de papier, de ne pas le jeter. Donc du coup on se sert de ces chutes et ça embellit, je trouve ça fait une petite touche. Voilà, j'aime bien. Donc je vais vous zoomer pour les die cuts. Voilà, le petit oiseau, on dirait une petite souris qui vole, une petite souris fée. Voilà, et le petit bouquet de fleurs. Voilà. Et donc du coup après il se referme. Comme ça. Hop. Je vais vous le montrer comme ça, dans ce sens, comme ça, vous allez voir. Après, vous pouvez aussi le poser sur une table, comme ça. Voilà. Vous pouvez le poser sur une table comme ça fait vraiment sympa aussi. Au moins, vous apercevez vos photos et ça fait un petit élément de déco dans la maison aussi. Donc, voilà. Alors, si je le mets tout en haut, ouvert, voilà, ça fait cette... Et encore, vous voyez pas tout. Ça fait cette taille. Donc, je me suis servi de 5 enveloppes. Donc, du coup, il y a 5
double carte à l'intérieur, ce qui vous fait déjà 20 photos, plus les petites cartes ici, et vous pouvez aussi en rajouter dans les pochettes. Mais voilà, là il est fait pour 20 photos format normal, et il y a 3 et 3, 6 Instax, voilà, plus les petits tags, etc. Et donc, pour le refermer, ben, rien de plus simple, hein, puisque c'est un accordéon, hop, voilà, on ferme les petits nœuds. Bon, j'ai pas remis les cartes, je les remettrai tout à l'heure. Donc les nœuds comme ça. Vous pouvez mettre de la cordelette, vous pouvez mettre de la ficelle, vous pouvez mettre pour fermer comme vous voulez. Hein. Moi j'ai fait cette fermeture là parce que bah, ça, le ruban que j'avais, il allait bien avec. Puis vu que je n'ai pas mis de ruban à l'intérieur, et ben ça me permettait d'en mettre sur ma créa. Voilà, et donc derrière, il est comme ça. Donc avec mon petit tampon. Et voilà pour ma petite créa. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!